Le XXe siècle démarre à Paris par un événement majeur, l'Exposition universelle de 1900, véritable ode à la fée électricité. Cette nouvelle énergie révolutionne l'économie et les modes de vie. La deuxième révolution industrielle bat son plein. Avec l'électrification des usines et des foyers urbains, l'exode rural se poursuit et avec lui l'uniformisation des comportements de consommation de produits standardisés fabriqués dans des usines où le travail a été rationalisé. Il faut désormais faire des efforts pour différencier les produits et les grandes agences publicitaires comme Havas ou Publicis apparaissent dès les années 20. La vente moderne naît en ce début de siècle dans un contexte économique très favorable. Les fonctions commerciales, qui étaient apparues dans la sidérurgie et l'automobile, se développent et gagnent de nouveaux secteurs. Les Américains sont les premiers à créer des formations au sein des universités. Les premiers cours de vente ont lieu en 1902 à l'Université du Michigan avec le professeur Jones, un économiste. Les premiers magazines dédiés à la vente apparaissent dans la foulée, suivis bientôt par les premiers journaux académiques, légitimant la vente comme un métier à part entière. À nouveau, les commerciaux vont adopter les innovations de leur époque. C'est le temps pour eux de la mobilité. Le train avait permis au commercial de démultiplier son territoire de vente, mais il était rigide en termes d'horaire et de destination. La voiture, c'est la liberté. Plus de contraintes pour se déplacer. Désormais, le colportage et la livraison de la marchandise sont possibles partout. L'avion est également un nouveau moyen de transport, d'abord réservé aux commerciaux des entreprises du secteur aéronautique. Son usage s'étend progressivement à d'autres secteurs, devenant un sérieux concurrent du rail et du bateau. Grâce à lui, la Terre rapetisse considérablement et aucune contrée lointaine ne reste inaccessible au commercial. Avec l'agrandissement des territoires de vente, il faut désormais gérer les équipes de vente qui grossissent. Le manager commercial est né. Le métier du commercial se transforme également avec l'adoption de nouvelles technologies de communication. L'usage du télégraphe puis du téléx se répand, facilitant la gestion des territoires de vente et des déplacements. La prospection à grande échelle est désormais possible grâce au publipostage qui prend un nouvel essor avec l'invention des machines d'adressage de courrier. Plus besoin d'écrire à la main les adresses sur les enveloppes. Le téléphone révolutionne le métier, facilitant la communication avec les clients, mais aussi entre managers et commerciaux déployés sur des territoires de vente délimités. Les commerciaux ancrent ainsi durablement leur rôle de récepteur des informations descendantes de l'entreprise, mais également d'émetteur en faisant remonter de précieuses informations du marché. Le téléphone change en profondeur la manière de vendre. Jusqu'à présent, la vente requérait un face-à-face. Désormais, il faut développer de nouvelles compétences pour vendre à distance. C'est la naissance de la télévente avec ses scripts préparés à l'avance. Face aux clients, on cherche aussi à optimiser le travail du commercial avec la présentation standardisée, avec un discours identique quel que soit l'interlocuteur. Déjà à l'époque, des voix s'élèvent pour une pratique plus personnalisée de la vente. Mais dès 1910, une orientation client voit le jour et apparaissent les premiers services après-vente. Les entreprises commencent à comprendre l'intérêt de la fidélisation des clients. La Marshall Field & Company, célèbre chaîne de grands magasins fondée à Chicago, connaît un succès retentissant grâce à sa vision avant-gardiste des marchés. Elle segmente sa clientèle pour mieux couvrir les besoins et propose des offres adaptées. Elle cultive un sens aigu du service client avec sa célèbre devise « Le client a toujours raison ». Le travail du commercial se modernise également avec l'usage de nouvelles machines comme les machines à écrire, les machines à dicter, les machines à calculer et les premiers ordinateurs à cartes perforées. Le PowerPoint n'est pas encore né, mais déjà les commerciaux de General Electric et de Packard Motor Car Company utilisent des appareils de projection pour leur présentation. D'autres entreprises équipent leurs forces de vente itinérantes de stéréoscopes, l'ancêtre des lunettes 3D, évitant ainsi le transport de produits encombrants. Les commerciaux s'emparent également du 7e art et louent des théâtres pour projeter des films à leurs clients à des fins commerciales. Face à une succession de crises, le consommateur réclame des prix bas, poussant la distribution à innover également. Aux États-Unis apparaît la première chaîne de magasins alimentaires en libre service. Chez Piggly Wiggly, on trouve des caisses de sortie, des étiquettes sur les produits, des prix bas, des rayons réfrigérés et les employés sont en uniforme. Après la Première Guerre mondiale, les États tentent de construire une paix durable et créent la Société des Nations, SDN, future ONU autour de principes de libre-échange commercial et de diplomatie collective.
et déjà pointent au Japon les prémices d'une grande crise financière internationale. Mais ça, c'est une autre histoire.